Georges, Virginia ne partira pas de la maison, pas question. Je suis désolé. Ma décision est prise. Mais toi, je ne comprends pas. Tu la défends comme si elle était ta fille. Parce que c'est ma fille. Virginia est ma fille. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Virginia est ta fille? Réponds-lui, Salma. C'est la vérité? C'est pour ça que tu insistes pour la protéger? C'est ma fille parce que c'est de cette façon que toi et moi avons décidé de nous occuper d'elle. Je trouve ça bizarre qu'on ait décidé la même chose pour Véronica. Mais tu ne la vois pas de cette façon. Je suis certain que ta préférence pour Virginia a un rapport avec ton passé. Je vais découvrir ce qu'il en est. Tu es complètement aveuglé quand il s'agit de Véronica. Enquête, si tu veux. Je te l'ai dit. Si tu insistes pour faire partir Virginia, je suis tout à fait prête à divorcer. Je suis désolé, mademoiselle, je devais le faire. Tu as beaucoup blessé sa main? Je le crois, oui. Oh mon Dieu. Vous l'aimez encore, c'est ça? Oui, Julio. Je l'aime. Je l'aime chaque jour un peu plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, maman. J'ai rencontré Anna Perla et je me suis battu avec Julio. Tu t'es fait mal à la main. Oui, mais ça n'a pas d'importance. Bien sûr que ça importe, Pablo. Ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'il te tue? Anna Perla me cache quelque chose. Je le sais, je le sens. Son grand-père veut faire quelque chose avec elle. Elle est en danger, maman. Mais enfin, Pablo, celui qui est en danger, c'est toi. Tu ne te rends pas compte que ce coup pourrait t'empêcher un jour de reprendre ton activité? Mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Je vais découvrir ce qui ne va pas, tu comprends? Pablo, ça suffit. Je ne te permettrai pas de te blesser encore. S'il te plaît, ne me fais pas détester cette pauvre fille. Je vais appeler le médecin. Maman, on n'a pas Ça d'argent ne pour ça. m'intéresse pas, je m'en fiche. Je trouverai bien de l'argent quelque part. Je vais mettre en gage les bijoux qu'il me reste. Mais tu dois voir un médecin. Et tu ferais mieux de rien dire, hein? Je suis très énervée contre toi. Tu ne peux pas être sérieuse. Tous les deux, vous vous aimez. Apparemment, ce n'est plus le cas. Tu veux vraiment divorcer? Georges, bien sûr que je t'aime. Mais si tu veux que Virginia s'en aille, pourquoi est-ce que tu l'as adoptée comme si elle était ta fille? Quel père es-tu? Comprends-moi, Virginia a dépassé les bornes. Un vrai père peut tout pardonner. Mais tu la juges et tu la condamnes tout le temps. Je te préviens, Virginia ne s'en va pas. Je te l'ai dit. Si tu insistes, je n'aurai pas d'autre choix que le divorce. Et tu devras vendre ta maison et me céder les parts de la société. Écoute, Salma, je n'aimerais pas en arriver à ce stade. Mais si tu as pris ta décision, je te donnerai assez d'argent pour que tu n'aies besoin de rien. Je ne veux pas la charité. Je vais me battre pour cette maison, même si ça te peinera de la perdre. Crois-moi, Onyx. Crois-moi, je meurs d'envie d'aller à la capitale, tu comprends? Je suis très inquiet pour eux. Je suis très inquiet pour mes enfants. Je suis... Oh! Je suis très triste. On s'aime plus comme c'était le cas avant. On se dispute toujours. Bien. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on rentre. Mais Blanquita veut aller à l'école ici et elle est très triste aussi. Et papa lui a donné la permission, mais toi tu fais ce que grand-père te dit. Voici ce qu'il faut pour s'inscrire. Un certificat de naissance? Oh, j'ai tous les papiers. Ça veut dire qu'ils peuvent enfin m'accepter. Oui, bien sûr. Mais les inscriptions ferment dans une semaine. Madame, je suis désolé, je suis si maladroit. Vous vous êtes fait Ne vous mal. inquiétez pas, Joaquin. Tout va très bien. Oh! Madame, vous êtes blessée au pied. Il faut mettre un bandage. Non, ne vous dérangez pas. Ah non, vous ne dérangez pas. Venez, permettez, s'il vous plaît. Hey. Toutes les étrangères sont des mauvaises personnes. Tu sais ce qu'on dit sur cette Véronica et sa maman. Oui, c'est vrai. Je ne te reconnais pas.
Qu'y a-t-il? Viens, allons-y, chérie. Nous n'avons aucune raison de rester ici. Non, ma tante, même si personne ne me croit, je suis inquiète sur l'état de santé de Mathilda. Je veux rester jusqu'à ce qu'elle se réveille. Je comprends. Mais tu dois te calmer. Allons à la cafétéria pour manger un peu. Pourquoi maman t'a dit ça sur la maison? Parce que j'ai juré à ta mère de ne jamais la vendre. Cette maison était censée être pour toi et pour ta famille. Je ne peux pas la vendre. Et j'ai encore moins envie de me lancer dans une bataille judiciaire. Je suis complètement perdu, papa. Tout ça me fait du mal. Tu penses vraiment qu'elle demanderait le divorce? Je ne sais pas, avec tout ce qui va de travers en ce moment. J'ai l'impression que la famille se déchire. Ah, les femmes. Leur cœur est un mystère. Ça, c'est sûr. Eh bien, c'est ce que j'ai dit. La pire bataille est celle qu'on ne combat pas. Ou celle qu'on combat. Même si je refuse de l'accepter, c'est très clair. Je n'ai plus de doute à présent. Et on peut savoir ce qui est clair, Pierre? Dis-moi, qu'est-ce qui est clair? Tu ne m'aimes pas. Tu comptes continuer de nier que le grand amour de ta vie est Martin Santelmo. Véronica, Qu'est-ce qu'il y a, Martin? je t'ai amené à manger. Martin, je t'ai dit que je ne voulais pas te voir. Je ne veux que tu me rapportes rien. Je ne veux rien de toi. Écoute, je comprends que tu sois en colère contre moi et tout ce que tu veux, mais ta nana a besoin que tu sois forte. D'accord. Alors s'il te plaît, arrête de te comporter comme une enfant privilégiée. Et mange. Je n'en veux pas. Très bien, alors jette la nourriture. Je suis dehors si tu as besoin de moi. J'entends de tes lèvres depuis longtemps que tu veux retourner avec lui. Non, Pierre, je ne peux pas le nier. Je te jure que j'ai tout fait pour ne plus l'avoir dans mon cœur et pour me donner une réelle chance avec toi. Mais on peut pas contrôler ses sentiments. Tu m'as traitée comme une reine. Et j'apprécie toutes tes adorables attentions. T'es un homme extraordinaire. Et tu mérites vraiment d'être aimé en retour. Je ne peux pas te laisser perdre ton temps avec moi. Pierre, j'aimerais que toi et moi soyons... Ça suffit. Je ne peux plus continuer de t'écouter. Pierre, je voulais pas te blesser, je te le jure. Tiens, papa. Tu en as besoin. C'est un thé à la camomille. L'infirmière m'a dit que c'était très bon pour l'estomac. Merci, Emiliano. Papa, j'aimerais profiter de ce moment pour te remercier. Pourquoi? Merci d'être un père exemplaire. J'ai un peu honte de ne pas te l'avoir dit avant. J'ai toujours été un homme fort et j'ai réalisé que on ne se dit jamais qu'on s'aime. Les femmes sont un peu plus expressives que nous, mais j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, papa, on s'entende mieux, que nous soyons amis. Tu ne sais pas le bien que me procurent tes mots. Et encore plus en ce moment. Ces quelques mots sont les mots que tu mérites, papa. Je veux être ton soutien. Ton bras droit comme tu l'as toujours voulu. Maintenant, je sais que j'ai pris la bonne décision. Tu aimes Véronica au point de changer? Je ne vais pas nier qu'au début, je voulais changer pour son amour.
Mais je me rends compte que c'est aussi pour moi. Mais surtout pour toi, papa. Je voulais te le dire parce que tu n'as jamais montré tes sentiments. Et en plus, je sais que tu es blessé. Oui, j'aime Salma, mais c'est beaucoup trop. Je sais. Tout est de la faute de Virginia. Je crois qu'elle devrait quitter la maison. Eh bien, je ne sais pas. Je ne veux pas briser ma promesse envers ta mère. Je ne veux pas perdre l'amour de Salma. En plus, elle a raison, c'est la vérité. J'ai décidé d'être le père de Virginia. Je dois assumer cette responsabilité. Je ne peux pas l'abandonner. Tant qu'elle sera à la maison, les problèmes continueront. Oui, peut-être que tu as raison. Et elles devraient toutes les deux partir. Je te le jure, ma tante, ce que Mariana a dit dans la lettre n'est qu'un vulgaire mensonge, c'est une honte. Oh, je sais, ma Mais chérie, pas je vrai. sais, mais je sais. Comment tu peux penser que je vais croire cette fille? Je te crois. Et je n'autoriserai personne à te faire du mal. Mais je ne veux pas te causer de problème avec mon oncle. Je ne veux pas que tu divorces à cause de moi. Je ne pourrai pas le supporter. Oh, je veux mourir Oh, maintenant. mon amour, non, non, s'il te plaît, ne dis pas ça, non, mon amour. Oh, ma vie, non. Calme-toi. Ça me blesse beaucoup que mon oncle ne m'ait jamais aimé. J'ai toujours compté sur ton amour. Il n'y a que toi qui m'as toujours aimé. Je t'ai toujours vue comme une mère. C'est pour ça que j'ai été si émue quand tu as dit que j'étais ta fille. Oh, ma chérie, ça me rend si heureuse de t'entendre ça. Viens ici, je t'aime. Cette satanée Mariana, elle m'a causé beaucoup de problèmes. Mais ce qui m'inquiète, c'est cette idiote de Mathilda. Si elle m'accuse, je suis finie. Cette sale empotée, elle devrait mourir une bonne fois pour toutes. Je suis content que Blanquita soit allée dans cette école. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta sœur ne connaît pas la ville, c'est très dangereux. Polo, s'il te plaît, je vais devoir aller chercher ta sœur. Si quelque chose arrive à Blanquita, je crois que ton père me tuera. Je t'accompagne. Non, 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 chérie. Non, je préfère que tu restes ici. Promets-moi que tu n'iras nulle part. S'il te plaît, Polo, je t'en supplie. Oui, maman, je te le promets. Je ne dirai rien à papa non plus. Et voilà. J'espère qu'avec ça, vous pourrez marcher à nouveau. Ah, vous êtes un gentleman. Oh, ne dites pas ça, je vous ai fait mal en étant étourdi. Joaquin, Oui, on ne vous a jamais dit que vous aviez des yeux magnifiques. vraiment? Il n'est pas nécessaire pour vous de rester ici, la patiente va mettre du temps à se réveiller. Vous feriez mieux de vous reposer. Non, je ne bougerai pas d'ici, docteur. Je comprends votre inquiétude, mais il n'est pas nécessaire que vous soyez autant à l'hôpital. Veuillez m'excuser. Allez-y, allez-y, docteur. Je ne veux pas partir, mais nous avons un problème que nous devons régler au bureau. De quoi tu parles, papa? Le client que tu as contacté à Paris, il est intéressé pour acheter la collection de Véronica, seulement ils veulent une grande quantité d'or. Alors nous devons retourner au travail. Papa, Emiliano, ça me blesse aussi, mais on ne peut pas négliger les affaires, et encore moins maintenant. Véronica va rester avec Mathilda, et si quelque chose arrive, elle nous appellera et nous reviendrons. très bien, papa, d'accord. Allons-y. Potel, vous et Martin devez aussi venir avec nous. Connaissant Martin, je doute qu'il vienne. Je ferais mieux de venir seul. Très bien, je reste aussi, alors. Non, Emiliano, tu as entamé les négociations avec ce client. Tu dois être celui avec qui il Comme parle. tu voudras. Je t'ai promis d'être ton bras droit et je tiendrai ma parole. Je vais le dire à Véronica. Très bien. Magdalena, pourquoi tu n'irais pas te reposer, d'accord? Non, 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 non. Je reste ici avec Véronica. Je sais qu'elle a besoin de moi. Je ne vais pas la laisser. Je reste avec Véronica et Martin, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas pourquoi je t'ai écouté pour venir ici. Salut. Tu n'es pas encore remis. Mais si. Ah, regarde, en plus, pourquoi on irait à la maison? Pour s'engueuler? Assieds-toi. Rien ne va leur arriver, ma tante Raymunda et Rulio y sont, non? Regarde, c'est ce dont tu as besoin. Il s'agit de quelques verres. Et de voir comment dansent les filles. Profite, parce qu'à la maison ils te désobéissent, j'ai pas raison?
tu vas encore être malade. Plus personne ne me respecte. Ils s'en fichent si je vais bien ou pas. Je t'aime beaucoup, grand-père. C'est pour ça que je t'ai amené ici, pour que tu t'amuses, pour te changer les idées, te détendre. Et tu m'apportes une bouteille de tequila et beaucoup de citron pour l'homme ici, pour qu'il se remette de sa tristesse. Et respecte cette jeune fille. Ouais. Ma maman est allée la chercher. Elle a dit que la ville était très dangereuse. Oh mon Dieu! Et tout ça parce que mon grand-père est borné. Je vais aller la chercher aussi. Je vais la ramener saine et sauve. Merci, Julio. Et si quelque chose arrive à Blanquita... Non, Polo, ne t'inquiète pas. Tu verras que Blanquita ira très bien. Hé, regarde-moi ça! Allons-y! Allez, on y va! Oh! Nous devons aller au bureau. Il y a une négociation très importante. Moi, je ne quitte pas Véronica. Bottel peut y aller. Tu es un irresponsable. Tu utilises cette excuse pour rester près de Véronica. Emiliano, la dernière chose dont Véronica ait besoin, c'est une querelle d'amoureux. Je veux bien te croire. Je vais lui parler. Excuse-moi. Comment va Nana? Elle est stable. Le médecin dit qu'il faut attendre avant qu'elle se réveille. Je sais. Véronica, nous devons aller au bureau. Nous devons nous occuper d'un problème important. Une de tes collections a été achetée et nous devons parler aux clients et régler le souci de la production. Ça devrait me réjouir, mais non. Véronica, nous devons garder espoir. Si quelque chose arrive, appelle-nous immédiatement. Je te le promets. Je t'aime. Moi aussi. Merci. Quand les choses sont faites par amour, ce n'est pas la peine de dire merci. Oh mon Dieu, où peut bien être Blanquita? Je sais pas. Elle est partie parce que ma maman ne voulait pas qu'elle soit infirmière. Elle faisait que pleurer et pleurer et pleurer. Et tout ça est de ma faute. Parce que tu vas avoir le bébé de mon ami Pablo. Tu es trop jeune pour parler de tout ça. Tu dis toujours que je suis trop jeune. Mais je suis grand maintenant. Et je vais défendre ton bébé de Manuel. Parce que c'est un très mauvais homme. Il veut faire quelque chose à ton bébé, mais je vais le défendre, moi. Tu es trop gentil, Polo. Je t'aime tellement. Et je t'aime aussi. Et je vais beaucoup aimer ton bébé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que je me suis perdue. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider? Ah, ma chérie. Ne dis rien parce que ça pourrait mal se passer. Laissez-la, pervers. Lâchez-la. De quoi tu te mêles, toi? Tu veux te battre? Allez. Restez là, bougez pas. Non, lâche ça, Calme-toi. Bougez pas. On s'en va, ouais. Tu vas bien? Non, Oh, merci de m'avoir sauvée. calme-toi, ne pleure pas, c'est fini. Une jolie fille comme toi ne devrait pas pleurer. De repente una sonrisa en ti veo y de pronto amor. Les coquillages disent des choses graves à Nancy-Aga. C'est très mal.
Qu'y a-t-il, Nancy Aga? Tu as l'air apeurée. Nancy Aga voit une tempête dans les coquillages. Une tornade noire et des âmes perverses qui vont faire souffrir la femme blanche et le patron Martin. Que dis-tu? Le patron Martin va devenir fou. La mauvaise femme va lui faire beaucoup de mal. Beaucoup. La mort est entre ses mains. Nancy Aga. Beaucoup de sang va couler. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec Mariana. Je ne la pensais pas capable. Eh bien, vous êtes amies depuis toute petite. Pourquoi est-ce qu'elle a osé faire une chose aussi horrible? Elle est devenue folle. Et elle est envieuse parce que je vais me marier, il n'y a pas d'autre explication. Elle est sûrement aveuglée par la douleur qu'elle ressent après que Pablo l'ait quittée à l'hôtel. Et elle devait nous donner à Emiliano et à moi sa réservation pour l'église pour le jour de son mariage. Mais je crois qu'elle a perdu la tête et elle a tout inventé. Mon amour, peut-être que tu as raison. Mais tant pis pour elle. C'est impardonnable. Cette fille est une déséquilibrée. Heureusement qu'elle part vivre à Paris. Oui, plus loin elle sera, mieux ce sera. Je l'aime, ma tante, mais maintenant j'ai envie de la tuer. Mon amour, je vais te prendre un tranquillisant. Il tombe bien amoché. Tu as mal? Ah, ça fait mal, mais... Avec ta main, la douleur part. Je m'appelle Arturo Huerta. Et moi, Blanquita del Rosa. Oh, d'où Jésus. Ah, n'aie pas peur, c'est un jouet. Je le prends toujours, au cas où. Je l'avais jamais utilisé, mais écoute, aujourd'hui que je l'ai sorti, j'ai rencontré une très belle fille. J'espère que Mathilda se sentira mieux. Véronica souffrirait énormément si quelque chose devait arriver. Ça me tue de la voir souffrir comme ça. Je suis l'homme le plus malheureux, Magdalena. Mais je te jure que je ferai absolument tout pour qu'elle me pardonne. Je vais la récupérer, je ferai d'elle la femme la plus heureuse. Nous sommes dans des situations similaires. On lui a tous les deux, à notre façon, fait du mal. On l'a blessée. Tu sais, je donnerais ma vie pour l'entendre m'appeler maman. Oui. Nous sommes seuls dans cette situation. Et nous devons tous les deux obtenir qu'elle nous pardonne. Nana? Mon Dieu, tu es réveillée. Nana, comment tu te sens? Nana, qu'y a-t-il? Calme-toi, s'il te plaît. Ne fais pas l'effort de parler. Respire. Tu es faible. Nana, s'il te plaît. Détends-toi. Mathilda. Que se passe-t-il? Mathilda. Mathilda, qu'y a-t-il? Calme-toi, s'il te plaît. Respire. Ne lutte pas. Au secours, s'il vous plaît, docteur. Un docteur, s'il vous plaît. Que quelqu'un m'aide, aidez-moi. S'il vous plaît. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Respire, respire, quelqu'un va venir. Respire, s'il te plaît. De l'aide. S'il te plaît, de l'aide. Aidez-moi. Nana. Tu n'es qu'un lâche, Daniel. Tu n'as pas eu le courage de rester. Ah, je n'aime pas les drames familiaux. J'ai été viré à cause de ton cousin. Je suis contente. Eh bien, pas moi. Je veux de l'argent. Eh bien, cherche-le ailleurs parce que notre relation est finie. Tu en es bien sûr? Bien sûr, imbécile. Et ne m'appelle plus jamais. Très bien. J'aimerais que tu écoutes cet enregistrement. Ce sera déjà un assez grand sacrifice de me mettre avec cet idiot d'Emiliano et de continuer à soutenir mes ridicules tantes et oncles. Ah, Virginia, pour l'argent, tu as tout fait. Jusqu'à envoyer Démétrio chercher de l'or à Mina Escondida. Et qu'est-il arrivé à cet idiot? Il l'a trouvé trop tard.
J'ai dû inventer tout ce mensonge sur la liaison qu'avait eue Véronica avec Dimitri. Je ne sais pas, j'en sais rien. Elle s'est réveillée, mais elle peut pas parler. Mathilde! Elle ne peut pas Mathilde, respirer. vous m'entendez? Appelle un médecin! Aidez-moi, s'il vous plaît, docteur. Pourquoi est-ce qu'elle respire pas? Elle ne parle pas. Madame, je vais vous demander de me laisser faire mon métier et de quitter la chambre. Je peux pas partir tant que Allons-y. je ne suis pas sûre qu'elle aille bien. S'il vous plaît, dites-moi ce qui ne va pas. Laisse-moi, Martin. Je vous demande de la retenue concernant son état de santé qui est très sérieux. Je dois l'examiner. Alors, je ne peux Véronica, pas la Véronica. laisser seule. Allons Je dehors. ne peux pas la Véronica, laisser. écoute le médecin. l'examiner, Allez, on s'en va. s'il te plaît. Je peux pas la laisser seule. Mon amour, essaie de te calmer, s'il te plaît. Mathilde a besoin que tu sois forte. Elle réagit, elle est consciente. C'est un bon progrès. Chérie, je sais à quel point ça te blesse, mais Martin a raison. Tu dois être forte. Je suis ici, nous sommes là pour toi. Je sais que je dois être forte et positive. Je sais qu'elle ira bien. Bien sûr qu'elle ira bien. On est avec toi, hein? Je sais, mais je me sens seule. Je ne peux pas m'empêcher parce qu'elle est la seule personne dans ma vie qui ne m'ait jamais trahie. Oh, il faut que tu réagisses. On change de tactique ou bien tu vas tout perdre. Et moi aussi. Je suis certain que ton petit cousin ou ton époux me donnerait beaucoup d'argent pour cette vidéo. Véronica a été très chanceuse, mais ça ne durera pas toujours. Je vais me retrouver avec toute la fortune des Prado Castillo. Et ensuite, je la détruirai. Tu es entre mes mains, Virginia. Vous l'avez trouvé? Non, j'ai marché dans beaucoup de rues et rien. Je n'ai pas réussi à la trouver aussi. Oh, Blanquita, où est-ce que tu es? Je t'ai dit qu'elle devait aller dans son école. Mais quelle école! Oh mon Dieu, je suis très anxieuse. J'ai l'impression qu'elle est en danger. Oh, s'il vous plaît, Sainte Mère, prenez soin de ma fille. Non, s'il vous plaît, pourvu que rien ne lui soit arrivé. Je suis sûr que tu n'es pas d'ici ou je me trompe? Non, je viens d'une petite ville. C'est pour ça que je me suis perdue. Bienvenue dans le vrai monstre. Quel monstre! C'est comme ça qu'on appelle la ville. Viens voir, c'est ça dont tu as besoin après cette frayeur. Quoi ça? Oui, si ça ne t'aide pas à t'en remettre, au moins ça t'adoucira la vie. Tenez. Merci. Une fille comme toi devrait toujours avoir la vie douce. Hein? Ouais. Pardonne-moi mon comportement et mes doutes. Ça me blesse tellement de sentir tout l'amour que ressent Véronica pour Mathilda. Je réalise que tu ne m'as jamais abandonnée, même dans les moments les plus difficiles de souffrance et de détresse, en ne sachant rien sur ma fille. Jamais. Tu as toujours été présent. Même quand je pensais qu'elle était morte. Pendant que je souffrais, tu protégeais ma petite fille à travers l'amour de Mathilda. En mon absence, ma fille a eu cette énorme chance de se sentir désirée, aimée et protégée. Je ne sais pas comment te remercier, et Mathilda aussi, pour n'avoir jamais abandonné ma fille. Si Véronica est une femme merveilleuse, je le dois à elle. Je te remercie pour cette rencontre et la possibilité de se retrouver. Véronica, même si tu es une adulte, tu seras toujours ma petite fille. Je t'aime, mon amour. Tu es la fille la plus belle et la meilleure du monde entier. Et de l'univers.
Tu as tout entendu? Oui. Et honnêtement, tu ne sais pas à quel point j'apprécie d'entendre tes mots en ce moment si difficile pour moi. Tu n'as pas à me remercier. Tout ce que j'ai dit, c'était vrai. Mathilda fait de toi ce que tu es. C'est une femme merveilleuse. Et j'espère qu'elle s'en remettra très vite pour pouvoir la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour toi. C'est ce que je souhaite le plus. Mais elle va si mal que je suis terrifiée. J'ai bien peur que la chute lui laisse des séquelles irréversibles. J'ai peur de la perdre pour de bon. Non, ça n'arrivera pas. Mais je sais ce que tu ressens parce que ma mère est morte quand j'étais petite. Je ne le savais pas. Oui. Malheureusement, elle a eu une vie vraiment difficile. Ton grand-père l'a maltraitée aussi. Quoi? Oui. Le docteur Del Rio m'a dit qu'on répétait ce que l'on avait vécu étant petit. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de ton père, parce qu'il était comme mon père. Un violent. Mais bon, aujourd'hui je doute que c'était de l'amour. La vérité, c'est que nous les femmes ne réalisons jamais la douleur que nous infligeons à nos enfants quand on permet à quelqu'un de nous maltraiter. Mais tu en es sûr, Lorenzo? Oui, docteur Bottel, je suis sûr que cette veine va produire beaucoup d'or. C'est une excellente nouvelle. En plus, nous allons signer un gros contrat. Et vous pourrez le dire à Monsieur Martin? Oui, je lui dirai quand j'en aurai l'occasion. En ce moment, il vit une situation très difficile. Oui, heureusement, tu es ici. Je pensais que tu allais faire marche arrière. Oh, tu plaisantes. J'attendais que ça, de pouvoir demander ta main à ton père. Oh, j'ai tellement hâte. Oh, moi aussi. Je suis l'homme le plus chanceux de Pueblo Nuevo. J'ai la plus jolie fleur qui va devenir la mère de mes enfants. Je veux te rendre heureuse. Non, je le suis déjà. Tu travailles dur, tu es gentil, humble et surtout très beau. Je t'aime. À mes côtés, tu ne manqueras jamais de l'indispensable et je vais tout faire pour te traiter comme une reine. Tu n'auras plus jamais peur de ce vaurien de Manuel. Je vais prendre soin de toi, je vais te protéger toute ma vie et je vais aussi... Tout ce que tu me dis est merveilleux, mais je dois y aller. Si je ne t'arrête pas, on est là jusqu'à la Non, tombée de la nuit. embrasse-moi encore. Non, on aura tout le temps de s'embrasser. Ton grand-père a raison. Vous ne comprenez pas. Vous ne pensez qu'à vous amuser. Mais cette fois-ci, je vais laisser mon père régler le problème avec Blanquita, comme ce doit l'être. Je ne te comprends pas, Tata. Tu n'aimes pas tes enfants? Maintenant que je vais être mère, je ne laisserai personne toucher à mon enfant. Oui, moi aussi, je vais défendre ma sœur. Anna Perla a raison. Tu devrais aimer tes enfants et ne pas les réprimander. Vous devez Il comprendre. n'y a rien à comprendre, Tata. Tu dois défendre tes enfants envers et contre tous. Comment s'appelle ta ville? Pueblo Nuevo, c'est une ville minière. Ah, non, c'est pas vrai. Tu as des mines? Tu es riche? Ah, non, mon père est mineur. Ah, tant mieux. Je suis content que tu sois pauvre. Pourquoi? Eh bien, un pauvre avec une riche, ça marche pas. Chacun avec sa classe. Alors, dis-moi, elle est jolie, ta ville? Oh non, elle est magnifique. Il n'y a pas autant de bruit et c'est entouré de montagnes vertes. Oh, et il y a une cascade, une rivière. Et la nourriture y est meilleure. Si c'est beau chez toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dis pas que tu es parti avec ton copain. Non, tu plaisantes, j'ai pas de copain. Oh, il y avait un garçon, mais il n'y a eu qu'un bisou, c'était rien. Ah, je suis content que ce type soit stupide et qu'il t'ait laissé partir. Je n'ai pas de copine non plus, d'ailleurs. En fait, je trouve que les filles de la capitale sont toutes prétentieuses. Et puis, qui serait la copine d'un épicier? Tu vends des légumes? Ouais, dans un marché. Et tu sais quoi? Je peux te dire un secret? C'est mieux que tu n'aies pas de copain. Parce que je n'ai jamais vu une fille aussi jolie que toi. Tu as de la barbe à papa.
Ce coup de poing va retarder votre convalescence. Cela prendra plus de temps. Faites donc attention. Sinon, vous perdrez l'usage de la main, et cela pour toujours. Le mieux, c'est que vous restiez à la maison. Pendant au moins 1 semaine. Très bien. Allez, au revoir. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être venu. Tu as entendu? Tu ne peux pas sortir. Je ne vais pas rester ici. Je vais voir Anna Perla. Écoute, Pablo. Je ne veux pas être ta complice. Donc soit tu écoutes les instructions du médecin, soit tu ne me verras plus jamais. Tu es sérieuse? Si tu sors, tu ne me verras plus jamais. Je crois que ta grand-mère est morte sous les coups de son mari, ton grand-père. Comme moi qui étais sur le point de mourir, et ils t'ont fait croire que je t'avais abandonné. Oh non. Et ton père? Mon père, ils l'ont enfermé et ils l'ont tué. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pu te dire. On se ressemble tellement, on se ressemble tellement. Mais tu sais quoi? Le plus important, c'est Mathilda. Ma petite fille. Tu verras qu'avec tout l'amour que j'ai pour toi, on va former une famille magnifique. Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un petit Ousspin. Imagine comme il sera beau s'il est comme toi. Oui, il aura tes grands yeux, les mêmes qui m'ont hypnotisé quand on était à l'école. Imagine si c'est une fille. Mais je serai pas jaloux, elle sera si belle et si merveilleuse. Je veux nous construire une petite maison aussi. Même si elle sera petite, elle sera belle et propre et peinte en blanc et avec plein de fleurs. Et puis ça aussi... suffit, Ousspin, ça suffit. On dirait un vendeur dans la rue. Tu parles, ta gorge va devenir sèche. Et quand tu seras devant mon père, ta langue va se bloquer. Regarde comme tes mains transpirent. Eh ben c'est parce que je suis très nerveux. Allez, viens, on y va. Allez. Papa, nous sommes revenus et Ousspin veut te demander quelque chose, papa. Non, tu sais, tu devrais pas le réveiller. Laisse-le se reposer. Pourquoi on n'irait pas plutôt prendre l'air, hein, et on revient? Ah oui, comme ça. Est-ce que tu ne veux plus lui demander? Non, c'est pas ça, bien sûr que non. Non. Oh, papa, réveille-toi maintenant, d'accord? Ousspin veut te demander quelque chose de très important. Ireri, ne le réveille pas. Laisse-le dormir, je te dis. Papa? Non, mon Dieu, papa! Papa, réveille-toi. Attends. Papa. Oh, Ousspin, il est froid. Non. Ousspin. Quoi? Papa. Monsieur Tchema? Papa, réveille-toi, papa. Ousspin, dis-moi qu'il va bien. Oh, papa, Ousspin, dis-moi qu'il va bien. Dis-moi que mon père va bien. Dis-moi que mon père va bien. Dis-moi que mon père va bien. Papa. Non, papa. Non, papa. Je n'arrive pas à croire que tu t'opposes aussi à mon amour. C'est tout ce dont j'avais besoin, que ma mère soit un obstacle alors que je veux être avec mon ange. Pablo, elle n'est pas un ange et je ne suis pas un démon. Je suis seulement une mère désespérée. Comprends-moi, Pablo. Tout comme tu pourrais mourir d'amour pour cette fille, eh bien moi je pourrais mourir d'amour pour toi. Si tu m'aimes vraiment, ne m'interdis pas de voir la femme que j'aime. Pablo, je fais tout ça pour toi. Tu ne vois réellement qu'une partie de ce qu'il se passe. Parce que si tu perds Anna Perla, d'accord, tu serais fou. Mais si je te perds, je mourrais de chagrin. Parce qu'il n'y a pas de plus grand chagrin que celui d'une mère qui perd son enfant. De ce chagrin, je ne m'en remettrai jamais. Jamais. Je peux te dire une chose. Tu ne te remets pas du chagrin de perdre la personne que tu aimes.
suis désolée, mon amour. Mais j'ai pris ma décision. Si tu veux revoir cette fille, tu pourras oublier ta mère. Ne me dis pas ce qui s'est passé, ce que je pense. Non, s'il vous plaît. Calme-toi, chérie. Calme-toi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tu n'es qu'un maudit cynique. Tu es un vaurien. Je n'aurais jamais imaginé que tu serais capable de me trahir. Allez, assez avec tes insultes. C'est pas une bonne idée de continuer comme ça. Je n'ai pas peur de toi. Tu n'es qu'un lâche chanteur. Non, c'est pas du chantage. Je te demande de payer pour tes insultes et ton humiliation. Tu me donnes l'argent et c'est réglé. Sinon, je vais aller voir Véronica et crois-moi, je peux vendre cette vidéo à un bon prix. Je ne te donnerai pas un centime. C'est ta décision. Tu as choisi et ne me rappelle plus jamais. Quel petit vaurien, il me tient entre ses mains. Qui te tient entre ses mains, Virginia? Pourquoi es-tu si contrariée?